Clairement, j'ai toujours mené deux vies. Faut savoir que j'ai ma vie professionnelle qui n'a complètement rien à voir avec ce monde artistique. Donc quand je suis au travail, je suis un Anagdim, chef de projet en informatique et je parle très rarement de ce milieu-là. Et à contrario, quand je suis dans la danse, je me présente en tant que danseuse, chorégraphe. Donc j'ai toujours mené ces deux vies. Donc je suis pas schizophrène, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est un équilibre. Suite à la pression que chacun d'entre nous ressent, malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations, malgré les provocations. Alors moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je danse. J'ai commencé la danse, ça devait être du modern jazz pendant toute la section primaire. Et au Kremlin-Bicêtre, je me suis inscrite dans une école de danse classique. Donc la danse classique m'a apporté en fait tout ce qui était rigueur, c'était très strict, c'était vraiment le professeur qui dirigeait son cours. Voilà, il y avait toute la partie chorégraphiée. En fin d'année, on avait un examen à passer. Je voulais découvrir d'autres styles de danse. Et donc là, je me suis inscrite à un cours de danse africaine. Voilà, parce que de par mes origines, je me sentais très proche de l'Afrique. Et puis voilà, c'était des ambiances que je connaissais bien. J'avais beaucoup d'amis qui étaient africains. Donc voilà, j'en ai fait pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait pas mal de cours de danse salsa, samba, donc tout ce qui était danse latine. Et ensuite, j'ai découvert la danse hip-hop. On arrive à l'association. Pourquoi j'ai créé l'association? Tout simplement parce que, à force de prendre des cours sur Paris, moi j'avais besoin d'une salle pour m'entraîner, pour commencer à créer, à monter un groupe, une troupe. Et donc voilà, j'avais pas de local. Nous, on avait vraiment envie de s'entraîner au Kremlin. Et en même temps, je pense qu'on était prête, on se sentait prête à monter notre association, à donner des cours et à créer tout simplement, à monter des spectacles. Voilà, et tout là a commencé tout le processus de création d'association, de rencontres avec les élus, le maire, sachant que le besoin se faisait sentir et qu'il n'y avait pas d'association à l'époque de danse hip-hop. Ça n'existait pas. On ciblait les jeunes de quartier, les collégiens, lycéens. Moi-même, ayant été au collège Ampérin, lycée Darius Milhaud, j'avais beaucoup de contacts et je savais bien que les jeunes répondraient favorablement à l'association. C'est vraiment pour leur ouvrir une porte finalement et de leur dire il y a autre chose, rentrer dans une activité, essayer d'aller jusqu'au bout et voilà, c'est aussi la persévérance qu'on veut essayer d'inculquer aux jeunes, c'est de leur dire, voilà, rentrer dans une activité, mais aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'on est dans on est dans une vie, dans un monde où c'est très tout est de superficiel. Les jeunes d'aujourd'hui, ils font une activité, ils en ont marre, ils changent d'activité, ils en ont marre, ils rechangent, etc. Et puis les parents sont là, suivent. C'est de se fixer des objectifs. C'est ça en fait. Donc c'est vrai que le démarrage s'est fait très rapidement et on a connu le succès dès le départ. L'association Bruit de Vie a bientôt 6 ans et on a vu beaucoup de jeunes de 4 à 30 ans et on a fait un peu tous les styles, du hip-hop en passant par du breakdance, du dancehall, du raga et puis cette année le cours de danse orientale. Donc on a eu l'occasion de faire une prestation à Villejuif en juillet dernier. On s'est produit avec Camilla et on a présenté une de nos créations qui était en fait un mélange entre la danse hip-hop et la danse orientale, avec toute une instru derrière, une histoire, parce qu'en fait c'était ça, c'était la rencontre de ces deux influences, de par nos origines et le fait que même si voilà, on a la culture française et nos origines marocaines, et finalement c'est ce qui faisait notre force, c'est cette mixité finalement entre l'Occident et l'Orient. La MPT Jules Vallès était en recherche d'un intervenant pour maintenir leur cours de danse orientale. Et voilà, ils nous ont proposé ce projet-là que j'ai validé à 100% parce que
Pour moi, c'était encore un plus grand challenge parce que c'était une catégorie d'âge que je n'avais pas encore rencontrée dans mes autres cours. Ça me rendra encore plus fière à la fin de l'année si mes petites de 4-5 ans arrivent à faire une prestation même de 5 minutes. J'essaie quand même de leur inculquer cette rigueur-là. C'est de la danse, vous allez danser devant du public, il faut suivre les pas, il faut être musical. Donc ça, c'est aussi une découverte pour elles parce qu'elles apprennent la musique. Transmettre aussi une certaine créativité parce qu'au-delà d'apprendre des pas, ça permet d'ouvrir l'esprit sur la création, l'imaginaire. Parce qu'il n'y a pas que des pas quand on danse et quand on monte un spectacle, il y a aussi de la mise en scène, il y a une histoire derrière. Donc il y a toute cette création que j'essaie de transmettre aux jeunes afin qu'ils puissent eux-mêmes, dans quelques années, en tout cas lorsqu'ils seront prêts, de même pouvoir retransmettre à d'autres jeunes, créer des spectacles, etc. Beaucoup de jeunes se disent, bon, je sais pas, je cite un danseur, un chanteur comme Chris Brown ou je sais pas, d'autres artistes comme ça américains qu'on voit sur les clips danser, Usher, etc. Ils te viennent, te disent, je veux danser comme Usher. Mais oui, mais Usher, avant d'atteindre ce niveau-là, il est passé par des étapes. Or, ces jeunes veulent brûler les étapes et se retrouver derrière la caméra. C'est exactement ce qu'ils veulent. Et je leur dis, mais non, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas arriver à ce niveau-là si tu ne passes pas par des heures et des heures de répétition, une rigueur, une concentration, etc., etc. Forcément, on a une jouissance de danser devant des gens, il ne faut pas se le cacher. Quand on est danseur, on est un peu narcissique aussi, hein. Je veux dire, il ne faut pas se le cacher. Quand on sort, si on a des miroirs à disposition, on va forcément danser dans le miroir. Donc on a ce côté narcissique. On n'est pas du tout timide. C'est vrai que quand on danse, on est sûr de nous. Moi, c'est une source de liberté. Je me lâche. Je peux danser dans les rues. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et c'est vrai que la danse m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Quand je serai enceinte, je continuerai à donner des cours. Mes petits enfants, quand ils viendront me voir, ils viendront tout le temps en cours. Ils feront les cours de danse avec moi aussi. Ah oui, c'est vraiment une passion que j'ai envie de transmettre après à mes enfants, petits-enfants, etc. On n'est pas condamné à l'échec. Ce texte, je vous devais.